Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, une date historique dans ma carrière politique. Pourquoi? C'est le jour où nous avons eu à se séparer du gouverneur Jacques Mbadou de cette province du Congo central. Et après sa mort, cela fait que quand vous perdez un mentor, dans la politique, il y a des moments où vous devez d'abord reculer et faire des analyses. Comment continuer encore dans cette vie politique? Il y a des gens qui pouvaient comprendre quelle a été la mission du gouverneur Jacques Mbadou dans cette province. Mais après sa mort, petit à petit, nous sommes en train de voir comment les gens sont en train de comprendre et le gouverneur Jacques devient de plus en plus respecté qu'avant quand il était en vie. Option, parce que vous le savez, le gouverneur a tout est en train de prôner, je vais être droit avec vous, le dialogue. Quelle est la position de madame, l'actrice politique, l'analyste politique Georgine Tshisekedi par rapport à ça? Mais c'est dit Roger, nous ne sommes plus à l'ère de dialogue. Pourquoi? La justice a déjà saisi les dossiers. J'ai dit quand la justice saisit déjà les dossiers, nous irons en dialogue pour faire quoi? Il faut laisser la justice faire son travail. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de passer devant vos écrans pour vous présenter notre magazine Le Palmier. Comme vous le savez, vous le voyez d'ailleurs, son présentateur principal n'est pas avec nous. Patrick Palata, un coucou là où il est en mission de service à Kinshasa. Alors aujourd'hui, nous avons une émission, pratiquement un magazine Le Palmier très exceptionnel parce que nous recevons une dame que certains d'entre vous sûrement connaissent et que d'autres vont découvrir. Elle s'appelle Georgine Tshisekedi, elle est actrice politique. Bon, je dis actrice parce qu'à un certain moment, elle avait disparu. Elle va s'expliquer. Bonjour Madame Georgine. Bonjour Monsieur Guy Roger. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Je vais directement vous donner la parole, de vous permettre d'abord de continuer à vous présenter. Qui êtes-vous pour toutes ces personnes qui vont bien entendu nous suivre? Je suis Madame Georgine Tshisekedi, analyste politique, œuvrant dans la province du Congo central. J'ai été à côté du fait gouverneur Jacques Mbadou Sitou et nous avons acheminé ensemble dans la vie politique et jusqu'à la fin, nous avons terminé ensemble. Quand il est parti, quand le feu gouverneur Jacques Mbadou nous a quittés, mais à un certain moment, vous avez aussi disparu de la scène politique. Oui, nous avons disparu dans la scène politique, c'était tout à fait normal. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, une date historique dans ma carrière politique. Pourquoi? C'est le jour où nous avons eu à se séparer du gouverneur Jacques Mbadou de cette province du Congo central. Et après sa mort, cela fait que quand vous perdez un mentor, dans la politique, il y a des moments où vous devez d'abord reculer et faire des analyses. Comment continuer encore dans cette vie politique? Madame, 2 ans déjà, vous l'avez évoqué dans votre speech, depuis que le gouverneur Jacques Mbadou est parti. Est-ce que d'une manière un peu ramassée, vous pouvez nous dire, y a-t-il des activités prévues par rapport à ça, avant que je ne puisse vous poser d'autres questions relatives à Jacques Mbadou? Est-ce qu'il y a des activités ici à Matadi et pourquoi pas à Kinshasa? Parce qu'il faut le dire, jusqu'à ce jour, son corps se trouve toujours à Kinshasa. Oui, son corps s'est retrouvé encore à Kinshasa. Pourquoi? Vous savez les motifs. Surtout qu'il est mort juste à la fin de notre mandat par rapport au président sortant, lui qui était de la grande famille du FCC. Et puis on s'est préparé pour le dépôt des candidatures. Tous ces mouvements-là ont fait qu'on ne puisse pas faire descendre le corps. Mais nous vous promettons, nous sommes là. Jacques Mbadou est parti, mais Jacques Mbadou a une famille politique. Jacques Mbadou a des enfants. D'un moment à l'autre, nous allons faire des manœuvres, faire des démarches pour que ces corps puissent nous revenir dans sa chère province où il a eu à œuvrer. Donc il y a des activités, vous avez déjà... Bon, en ces jours, dont nous annonçons déjà notre sortie politique, nous avons fait 2 ans. C'est vrai que vous avez vu les gens qui ont travaillé avec les gouverneurs Mbadou,
nous avons pris notre temps de silence pour observer et voir comment nous pouvons encore faire notre sortie politique et reprendre nos activités. C'est vrai qu'Mbadou est parti, mais la politique continue. Madame Georgine, il y a une question qui me passe à l'esprit, je vous la pose directement, elle n'a même pas été préparée. C'est en fait, comment vous analysez la reconnaissance que les Congo portent au feu gouverneur Jacques Mbadou? Est-ce que vous estimez que sa mémoire est aujourd'hui respectée ou ses frères sont avec lui? Bon, merci beaucoup pour cette question. C'est vrai qu'au début, il y a peu de gens qui pouvaient comprendre quelle a été la mission du gouverneur Jacques Mbadou dans cette province. Mais après sa mort, petit à petit, nous sommes en train de voir comment les gens sont en train de comprendre et le gouverneur Jacques devient de plus en plus respecté qu'avant quand il était en vie. Parce que les gens ont compris ce qu'il était et ce qu'il voulait. On peut parler de ses œuvres. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui les œuvres de Jacques Mbadou sont palpables? Est-ce qu'on peut le dire ainsi? Oui, monsieur Guy Roger, les œuvres de Jacques Mbadou sont palpables. Aujourd'hui, il y a l'immeuble du gouvernorat qui est là pour servir les fils né Congo. Il y a la construction du stade qu'il a eu à commencer et je sais que d'un moment à l'autre, cette œuvre-là, on va l'achever. Pas moi, mais les autorités qui vont venir, ils accorderont quand même l'importance à cette œuvre-là. Il y a eu la route, si vous allez sur Boma, il a eu beaucoup à faire. Et même la route de Mwanda, c'est parmi ces projets du jour au jour qu'il a eu à défendre et en faire une priorité. Aujourd'hui, ces rêves-là commencent à se réaliser. Donc, le gouverneur Mbadou a beaucoup faire que nous ne pouvons pas tout énumérer ici. Avant de répondre, de vous poser des questions par rapport à votre entrée politique, j'aimerais un peu savoir, madame, est-ce que c'est vrai que Jacques Mbadou avait beaucoup d'adversaires? Parce qu'à un certain moment, à la fin, avant de mourir, vous pourrez me corriger, les gens disent que le gouverneur Jacques Mbadou était devenu très conflictuel. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai déjà annoncé ici, M. Guy Roger. Je vous ai dit qu'avant, quand il était en vie, c'est normal. C'est ça la vie politique. La vie politique, il y a des coups bas, il y a des combats. Mais quand vous marchez, vous acheminez, après un moment, les gens vont comprendre que oui, peut-être l'autre avait raison, peut-être l'autre avait tort. Mais étant un humain, oui, dans la vie politique, oui, il devait avoir des conflits avec des gens qui ne pouvaient pas partager les mêmes avis politiques. Et bon, je reviens, donc vous avez dit il y aura une messe à Kinshasa, ici. Il y aura une messe à Kinshasa, à Matadi, à Boma, à Mwanda. Il y aura une messe parce que vous ne pouvez pas oublier, c'était un grand chrétien catholique. Absolument, mais pourquoi son caveau, le mausolée, carrément, où en sommes-nous par rapport aux travaux? Parce que apparemment c'est abandonné, on devait prendre le corps pour que ça vienne ici, mais où en sommes-nous d'abord pour que les gens sachent effectivement cela? Jusqu'à ce jour, vous êtes en train de voir déjà au niveau de la province, pour que le corps de Jacques Mbadou descende en province, il doit avoir l'implication des autorités provinciales, membres de la famille et des enfants, mais au niveau de la province, déjà, vous êtes en train de voir comment nous sommes en train d'évoluer. Donc, ce n'est pas à l'ordre du jour ce sujet-là. Mais nous promettons à la population que ce corps finira par descendre dans sa ville natale. Merci beaucoup. Je pense que nous pourrons refermer ce chapitre. On veut un peu revenir à votre rentrée politique, Madame Georgine. Vous êtes du PPRD? Je suis analyste politique. Vous êtes analyste politique. Alors dites-nous, aujourd'hui, je ne peux pas manquer de vous poser cette question, bien entendu. La province du Congo central traverse une crise qui est connue au niveau même international. Et en tant qu'analyste politique à ce niveau-là, quelle lecture vous faites de ce qui se passe, cette guerre entre l'Assemblée et le gouvernement provincial? Et aujourd'hui, vous êtes sûrement informé,
par rapport aux différentes correspondances que le procureur général près la Cour constitutionnelle, d'une part, avait envoyé au gouverneur Atumatu Bwana lui demandant de démissionner immédiatement. Et il y a eu une lettre du gouverneur Atumatu Bwana, signée par lui-même, qui a répondu carrément au contenu de ce que le PGR lui avait demandé de faire. Et aujourd'hui, nous sommes à une situation telle qu'on ne connaît même pas l'issue de la chose. Et quelle lecture vous faites de tout cela? Monsieur Guy Roger, par rapport à tout ce qui se passe dans cette province, il y a des moments, quand nous regardons, nous réfléchissons. Tantôt nous avons des larmes aux yeux. Pourquoi? Cette guerre n'a pas débuté avec les gouverneurs Atumatu Bwana. C'est une guerre qui date de longtemps. Qui date de longtemps. Nous avons vu avant la mort du gouverneur Jacques Mbadou, la guerre a commencé par motion sur motion, juste parce qu'il y avait incompréhension entre l'exécutif et les députés provinciaux, l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de députés qui nous ont quittés. Vraiment, paix à leur âme aussi. Nous devons passer à ça. Ce sont des gens qui étaient des collaborateurs directs du gouverneur Jacques Mbadou. Et cette guerre-là, qui a remonté de cette époque-là, c'est ce qui nous ramène jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Mais par rapport à des correspondances, moi je crois, M. Guy Roger, dernièrement nous avons suivi à qui, comment il y a une démarche. Pourquoi? Parce qu'il y a l'honorable Obé Minakou qui a eu à proposer des lois à l'Assemblée nationale. Absolument. Et de l'autre côté, au niveau du cash, et ils disent qu'ils sont en train de marcher. Pourquoi? Ils veulent l'indépendance de la justice. C'est cette indépendance que nous sommes en train de suivre tous. Comme les dossiers se trouveraient déjà au niveau de la justice. Moi, je crois, nous, tant qu'analystes politiques, nous n'avons plus des avis à faire et nous laissons la justice faire son travail. Et j'ai confiance au président Félix Antoine Tshisekedi et l'IDPS, parce que dans leur vision, c'est l'état des droits. Que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. Que la justice puisse faire son travail. Et quelque part, vous avez dit dans vos propos là que la guerre qu'on est en train de voir aujourd'hui date d'il y a très longtemps. Est-ce que vous estimez que le gouverneur Atumatu Bwana aujourd'hui est pratiquement, vous voulez dire que le gouverneur Atumatu Bwana est pratiquement victime des attaques dont Mbadou était aussi la cible? Bon, je dirais non, pas du tout. Pourquoi? Face au gouverneur Mbadou, quand il y avait des guerres, il savait comment se défendre. Et il savait s'humilier aussi. Nous avons besoin de l'humilité aussi à des hommes politiques. Il savait s'humilier aussi parce que quand il y a des guerres de famille, de l'autre camp ou d'autres, vous devez d'abord réfléchir, voir qui a tort, qui a raison. Et surtout que quand cette guerre s'engage à un aîné politique, on a tout intérêt, tant que jeunes, de se rabaisser et comprendre comment nous pouvons aller en avant. Nous ne pouvons pas sacrifier toute une province pour des intérêts égoïstes. Madame l'analyste politique Georgine Nditsekedi, vous l'avez dit, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas, vous acteurs et actrices politiques bien entendu, sacrifier toute une province pour l'intérêt des individus. Mais dites-moi, est-ce que vous soutenez le dialogue? Parce que vous semblez le dire sans le dire. Moi, quel dialogue? Nous avons un problème de dialogue dans cette province. Vous avez dit ici que non, il ne faudrait pas sacrifier les gens pour deux personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ces deux gens, ces deux personnes puissent échanger, faire des concessions, parce que le dialogue, c'est faire des concessions. Ou vous êtes pour quelle option? Parce que vous le savez, le gouverneur Atou est en train de prôner, je vais être droit avec vous, le dialogue. Quelle est la position de madame l'actrice politique, l'analyste politique Georgine Tshisekedi par rapport à ça? Monsieur Guy Roger, nous sommes plus à l'ère des dialogues. Pourquoi? La justice a déjà saisi les dossiers.
j'ai dit, quand la justice saisit déjà les dossiers, nous irons en dialogue pour faire quoi? Il faut laisser la justice faire son travail. Ce n'est plus l'ère des dialogues. Donc je ne prends pas ces dialogues-là. Pourquoi? C'est la justice. Les dossiers se trouveraient déjà au niveau de la justice. Pourquoi nous allons encore parler des dialogues? Après la justice, vous pouvez dialoguer parce qu'il y a des clivages, madame. Vous le savez, il y a eu des séparations, bas-fleuve, cataractes, etc. Il y a eu des frustrations. Est-ce qu'aujourd'hui, justice ou pas, après justice, est-ce qu'il y a nécessité d'un dialogue? Quelles sont les origines de ces frustrations, M. Guy Roger? Les frustrations, vous le savez, vous êtes actrice politique, madame Georgine. Il y a eu un problème, les gens du bas-fleuve ont longtemps géré la province du Congo central et c'était maintenant le tour des cataractes. Est-ce que ça ne peut pas constituer des frustrations à vos yeux? M. Guy Roger, par rapport à la gestion de la province, quand nous disons bas-fleuve, Lukaya et cataracte, c'est un problème de choix. Et quand ils disent que les bas-fleuves a longtemps dirigé la province, moi je crois que les bas-fleuves présentent des bons choix. Et quand ils disent que les cataractes ou la Lukaya, et ils ne sont pas dans cette gestion. Mais c'est un problème de choix. Quand vous ne savez pas bien présenter votre choix, et quel est le problème du bas-fleuve ou quel est le problème de Lukaya, et l'Assemblée provinciale, quand nous avons débuté cette Assemblée provinciale en 2006, c'est seulement Lukaya qui gère la présidence. À un moment ou après, je ne sais pas, toujours dans ces guerres, il y a l'effet qui avait perdu aussi ses postes et c'était remplacé par quelqu'un du bas-fleuve. Et le président Timbanjungi, la paix à son âme aussi, il a dirigé cette Assemblée, c'est jusqu'à la fin. Donc c'est un problème de choix. Donc, quitte à tous ces districts-là, de se préparer pour faire des bons choix, pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes. Nous ne pouvons pas sacrifier quand vous présentez un mauvais choix et les restes d'autres gens vont sacrifier seulement cette province parce qu'il y a un mauvais choix à la tête de l'Assemblée ou de l'exécutif provincial. Non, les choses doivent évoluer. Et madame, par rapport à la question justement dont vous êtes en train d'évoquer, l'évolution de la province, le développement de la province, est-ce que au regard de... Vous pensez-vous que dès que la justice donne sa décision finale, après cela, la province peut décoller? Oui, quand la décision finale de la justice sera là, la province peut décoller. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je veux dire maintenant, quel est aujourd'hui en tant qu'analyste politique votre mode de gestion? Comment est-ce que Mbadou peut inspirer aussi Georgine Tshisekedi dans sa manière de gérer un jour la chose publique? Parlez-nous un peu. Beaucoup. Dans beaucoup. À quel niveau vous pouvez le dire? Bon, sur les plans sociaux, j'ai vu comment Mbadou a géré les personnels. Sur les plans finances aussi, j'ai vu comment Mbadou a géré la finance dans cette province. Sur les plans économiques, et sur les plans managériels aussi. Beaucoup des industries aujourd'hui qui sont installées dans cette province, c'est grâce au gouverneur Mbadou. Les cimenteries, il y a l'usine de l'engrais chimique qui est à Boma. Et même les Chinois qui sont venus s'investir ici, qui font leur carrière ici. Dans beaucoup. Mbadou m'inspire dans beaucoup de choses. Alors, peut-être que nous allons devoir tendre vers la fin de cette émission, mais j'aimerais dire un peu, madame, quelles sont vos ambitions politiques? Vous avez des ambitions aussi, un jour, de gérer la chose publique dans le Congo central? Oui. Vous en avez les capacités? Bien sûr, bien sûr. Vous avez eu à gérer la maison de la femme? Oui, j'ai géré la maison de la femme. Quel a été le bilan que vous avez personnellement dressé de cette gestion? Oui, par rapport à cette gestion, quand nous étions à la maison de la femme, nous avons eu à faire beaucoup, mais par nos propres moyens. Parce que vous ne l'oubliez pas, la maison de la femme était sous gestion du ministère du genre. Donc ça ne dépendait pas directement de moi, mais ça dépendait directement du ministère des genres. Donc s'il y a une évaluation à faire par rapport à cette maison de la femme, par rapport à cette gestion, c'est par rapport à comment le ministère des genres a eu à mettre des moyens pour que nous puissions gérer cette maison de la femme. Mais étant actrice politique, quand j'étais à la maison de la femme,
j'ai fait ma politique au sein de cette maison. Au sein de cette maison, et je sais qu'aujourd'hui le bilan a été positif. Vous ne l'oubliez pas que j'étais candidate dans cette ville de Matadi, malgré que les circonstances politiques ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Mais M. Guy Roger, sans photo dans cette ville, je n'ai pas eu de photos parce qu'il y a eu un petit problème technique au niveau de la CENI, mais j'ai eu à faire quand même plus de 1000 voix. Alors ce n'était pas peu de choses. Et madame, vous avez à un certain moment travaillé au niveau du gouvernorat du Congo central et du coup vous avez disparu et vous ne vous retrouvez plus dans ce travail au gouvernorat. Vous ne travaillez plus il y a longtemps? Monsieur Guy Roger, oui, je ne travaille plus au gouvernorat, mais je suis analyste politique, la politique qui continue. Et c'est ça la politique, monsieur Guy Roger. Dans la politique, il faut savoir se courber autant. Autant quand le gouverneur Mbadou est parti, oui, c'était normal. Le gouverneur a tous été les vice-gouverneurs du gouverneur Mbadou, mais il n'était pas obligé que je puisse bénéficier de sa confiance. Et lui, il avait aussi une équipe qui travaille avec lui. Quand il est arrivé, il a trouvé que nous, on ne pouvait plus travailler avec lui. Vous le dites sans rancune? Sans rancune, sans rancune. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. On devait laisser aussi d'autres personnes. C'est ça l'alternance. Nous prenons toujours l'alternance. C'est ça l'alternance. Quand le gouverneur est arrivé, il a pris d'autres collaborateurs. Et nous sommes là comme observatrices pour voir comment et comparer quels ont été nos horaires, quels ont été nos points positifs et voir l'avenir. Voir l'avenir. Madame, je serai peut-être à l'avant-dernière question. C'est en fait, aujourd'hui, pourquoi vous avez choisi le 18 juillet pour faire votre tour politique? Ça cadre avec Jacques Mbadou? Oui, ça cadre avec Jacques Mbadou, les 18. Nous sommes déjà, je crois, nous sommes en train de passer déjà notre mission autour des 11h. C'est autour des 11h30 que le gouverneur Mbadou quittait cette province. Rappelez-nous, dites-nous un peu la petite histoire. Vous étiez où? Et puis Jacques Mbadou était en train, nous étions à Kinshasa, mais vous étiez où exactement? Moi, c'est l'ami fidèle de Jacques Mbadou. Absolument. Oui, l'ami fidèle de Jacques Mbadou. Je l'ai assisté jusqu'à sa mort. C'est en date du 18, vers 11h30, que le gouverneur Jacques Mbadou quittait cette province en partance pour Kinshasa, où il devait se rendre. Il est le chef de l'État qui devait faire son discours en congrès à Kinshasa, et nous l'avons accompagné, nous avons fait route ensemble. Donc nous avons quitté la résidence du Congo central ici pour Kinshasa. Et à Kinshasa, nous sommes bien arrivés, nous avons mangé avec lui. Lui, c'était un père de famille. Donc à chaque fois que vous êtes avec lui, c'est autour d'un repas qui devait se partager avec les enfants. Nous avons mangé avec lui, nous avons terminé. Et j'étais la dernière personne à se séparer avec lui autour de 23h30. Quand j'ai eu à se séparer avec lui, c'était juste pour préparer les listes, parce qu'on s'est préparé pour le dépôt des listes des candidats à la députation provinciale. Autour de 23h30, on s'est séparé avec Jacques Mbadou, et vers 1h30, il va m'appeler pour me dire qu'il a senti un peu de malaise. Et c'est vers 5h30 que je vais sortir de chez moi pour aller les rencontrer. Et lui aussi sortait de sa maison pour qu'on se rencontre à l'hôpital du Cinquantenaire. Aussitôt il peut arriver à l'hôpital du Cinquantenaire, conduit par sa chère épouse qui est Madame Yvette. Moi, je l'ai saisi à la main et je l'ai conduit jusque chez les médecins. C'est moi qui l'ai conduit jusque chez les médecins, et il a pris une place sur son lit à l'hôpital déjà. C'est moi qui ai donné les plaintes auprès du médecin, parce que j'ai changé déjà avec lui toute la nuit. Je savais déjà qu'il s'agissait de quoi. Et le temps qu'on va présenter des plaintes, on a fait 2 examens et il devait être admis aux soins intensifs. Le temps qu'il sera admis aux soins intensifs et donner les premiers soins, et Dieu a décidé autrement. Mais ce qui est vrai, il est mort tant que patriote, parce qu'il voulait bien défendre certains dossiers d'urgence de cette province. Mais les ragots disent, hein, on n'a pas de preuves, hein, les ragots disent que Mbadou n'est pas mort, certains disent que Mbadou a été fortement tabassé avant sa mort. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui étiez la dernière fois avec le gouverneur Jacques Mbadou? Est-ce que c'est vrai? Une chose que nous devons retenir, le gouverneur Mbadou, c'était un chrétien. À un moment, quand quelqu'un veut mourir, il y a des indices. Nous qui étions proches de lui, nous avons senti des indices de la mort du gouverneur Jacques Mbadou.
Jacques Mbadou n'a jamais été tabassé. Il est mort en présence de sa fille, il est mort en présence de son épouse, il est mort en présence d'une collaboratrice politique qui est Madame Georgine Ditchekedi. Donc, sur le plan politique, je suis le témoin oculaire de la mort du gouverneur Jacques Mbadou. Donc, Jacques Mbadou est mort. Il n'a jamais été tabassé. Ça sont des montages politiques, mais il est mort parce que Dieu l'a voulu. Nous arrivons à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire à tous ces gens qui vous font confiance dans la ville de Matadi et partout ailleurs? Une dernière question, vous continuez le combat de Jacques Mbadou? Regardez la caméra et puis vous allez... Oui, nous sommes les filles Mbadou, les fils Mbadou. C'était notre mentor. Le combat doit continuer. Jacques Mbadou, ce n'était pas n'importe qui, c'était un grand. Comment il doit disparaître comme ça? Non. Nous sommes là pour ces combats-là et nous allons continuer ces combats. Et du reste, nous, notre vision, nous restons dans la vision de Jacques Mbadou. Dans cette vision-là, pour Jacques Mbadou, c'était vaincre le mal par le bien. Quand bien même que nous faisons notre rentrée politique et notre sortie politique, c'est toujours dans cette vision-là. Pas de haine, quoi que ce soit. Si quelqu'un évolue, il évolue de sa manière parce que nous savons que les guilles circulent encore, les paniers circulent encore d'un moment à l'autre. Nous avons connu tant de gouverneurs dans cette province. Absolument. Et ils sont partis. Et aujourd'hui, on parle d'un autre gouverneur. Pourquoi pas demain aussi, ça pourrait être notre tour et la fille de Jacques Mbadou revient aux affaires. Merci beaucoup, Madame Georgine Ditchekedi. Merci, Monsieur Guy Roger. Merci également à vous, les téléspectateurs qui nous suivez dans ce magazine. Nous avons terminé. Rendez-vous dans le prochain numéro. Portez-vous bien. Merci et à la prochaine occasion.